Ta pseudo-relation avec Kim Makosso, c'était juste pour profiter de son image? Si oui, qu'est-ce que tu en as tiré? Axel Meril parle enfin de sa relation amoureuse avec Kimi Makosso. Qu'est-ce qui s'est passé, le comment, du pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe actuellement. Vous saurez tout au travers de cette vidéo, mais avant de décortiquer ce sujet, je vais partager la grosse opportunité. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaînes YouTube, création des canaux digitaux, publicité, promotion pour votre business, vos produits, tout ça là, parce que sans publicité, vous allez fermer, vous allez vous retourner au quartier, les gens vont proprement se moquer de vous. Plus 229 01 53 63 87 30. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux prendre bien sûr notre formation qui va te permettre de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Tout de suite, Axel Meril et on revient décrypter. Je pense que la plupart des gens, c'est plutôt de mon image qui profite. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je sais comment faire pour apporter de la lumière sur des projets. Je ne vais pas vers quelqu'un sans avoir quelque chose, en fait. Et aussi, je dirais, je fais en sorte aussi que ce soit gagnant-gagnant. Du moment que nous deux, on gagne, ça va. Moi, c'est une question que les gens ont l'habitude de me poser et tout, et ça me... Mais moi, j'avais un souci, hein, quand on préparait cette émission, ouais. Sur le mot pseudo, tout le monde était d'accord pour dire que ça pouvait être une pseudo. Moi j'y ai cru. Qu'est-ce qu'on retient de cette relation-là? C'était une vraie relation ou pas? Bah ça, je pense que c'est... Si tu as cru, c'est que genre, on est fort quand même. Ou bien. Parce que ça veut dire que c'était pas une vraie relation. Parce que je pense que moi, personne n'a jamais vu Axel afficher sa relation sur Internet ou je sais pas quoi. Donc nous, on était en train d'afficher, qu'on appelle un savoir-vivre ou bien un bon, comment je vais dire, un bon délire, tout simplement. Je pense que moi, vous n'avez jamais vu Axel dans les trucs d'insultes, ou genre les clashs, où genre je t'insulte, tu es ci, tu es ça, on se met en live. Non, moi c'est, si je me mets dans un truc, c'est que c'est un truc qui est beau, c'est un truc qui est joli. Ça a été donc une collaboration. Qu'est-ce que toi tu y as gagné? Je pense que directement, j'y ai gagné un peu plus de visibilité par rapport encore à ma musique. Okay. Aussi. Et de l'autre côté aussi, elle a gagné de la visibilité par rapport à son business, par rapport à son maquillage, parce que même le clip Kimi, directement, on voit en fait le logo. C'est un coup de pub. Exactement. Mais finalement, ça se termine mal. Est-ce que ça, c'était dans le scénario? Bon, moi, je pense pas que ce soit dans le scénario, mais quand même, moi, je suis quelqu'un, moi, j'aime pas les problèmes. Directement, quand il y a un truc et que ça ne se passe pas comme prévu, je me retiens. Quand ça se termine mal, c'est qui est le premier à engager le problème? Qui est le premier à créer le problème? C'est toi ou c'est ça ne sert à rien de vouloir encore repartir encore dans les histoires là. C'est important de le savoir parce qu'effectivement, ces internautes qui ont posé ces questions-là sont restés sur leur faim. Ils cherchent à savoir à qui la faute, qui a occasionné, qui a fait quoi. Il n'y a pas de faute à quelqu'un, Joker. Il a utilisé finalement. Mais par contre, on va utiliser le Joker. On va essayer de le contourner un tout petit peu. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Kim? Non, il n'y a pas forcément de rapport. C'est juste chacun de son côté et fait ce que... Je pense que c'était la finalité aussi de la collaboration, c'est de pouvoir être indépendant chacun. C'est de pouvoir faire nos projets chacun et que ça marche bien pour chacun. Mais là, actuellement, tu es à Abidjan. Est-ce que tu l'as écrit, tu as échangé avec elle? Puisque vous avez déjà collaboré sur un projet, les internautes aussi sont aussi problématiques. Ça ne sert à rien de... Est-ce que tu as des regrets? Dernière question sur ça. Est-ce que tu as des regrets que cette collaboration-là ait ainsi pris fin? Tu aurais peut-être souhaité que ce soit écrit avec une autre fin? Bah... J'aurais peut-être des regrets par rapport au fait que... Moi, j'aime pas quand les choses finissent comme ça. Ouais, et je pense que c'est la vie, hein. C'est juste ça. Hein. Et après, il y a des gens, si les gens pensent que Axel, il est venu, il a fait ci, là, il est parti. Non, pas du tout. Je pense qu'à chaque fois, c'est Axel, au contraire, qui ramène les idées et qui ramène aussi le marketing qu'il faut pour que ça marche. Donc, c'est comme ça aussi. Et oui, vous êtes en train de voir que bon, Axel Meril, lui, il ne profite pas de la lumière de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui lui donne de lumière. Lui-même, il est déjà lumière. C'est lui qui vous donne bien sûr de visibilité. Axel Meril, il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Même quand on a supprimé sa page Facebook de plus de 6 millions d'abonnés, il y a de cela 1 an et demi, il a créé une autre page qui est déjà à 3 millions. Lui, bon, les gens sont là, les témoins sont là, ses fans sont là. Et bon, lui n'a pas besoin de visibilité de Kimi ou bien. Au contraire, c'est Axel qui a propulsé, bien sûr, Kimi. C'est Axel qui a propulsé le business de Kimi.
Kimi et vous l'aurez compris au travers de la vidéo. Vous avez entendu la déclaration de Axel Meryl et bon, en tout cas, donnez vos avis en commentaire, likez, partagez. On revient tout à l'heure pour d'autres contenus. On sera en retard. C'est vrai, ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. Liro.